Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et qui miqat qui bizin c'est quand nous peut alfi umra alors qui nous donne taif. Est-ce qu'il est capable c'est wadi mahram? Miqat là, pas parmi ban miqat qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Alors, normalement, c'est Wadi Mahram, pas Wadi Mihram. Mihrim, Wadi Mahram. Et Wadi Mahram, dans Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, Wali ahli najdin qardun al-manazil. Qardun al-manazil, c'est ça même qui est connu comme As-Sayl, Wadi Sayl, As-Sayl al-Kabir. Et donc, sa place qui, je appelle Wadi Mahram, les font partie dans l'endroit qu'on appelle As-Sayr. As-Sayr. Ça veut dire que ce soit ou dans As-Sayr, ou bien Wadi Mahram, ou bien Qarn al-Manazil, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas un point spécifique, mais c'est un endroit. Alors donc, dans cet endroit-là, n'importe quoi ça ou débouté, ou dans Miqat de Taïf. Question suivante. Salam alaikum, je suis enceinte 2 mois et à 5 mois, une fait miscarriage. Est-ce que Allah t'a fini mettre roux dans fœtus là? Est-ce que je peux aller joindre lui quand mon intikal? Jazakallah khairan de la part de nos sœurs Wahiza. Tout d'abord, sœurs en islam, nous sympathisons avec vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour patience et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une meilleure solution, une meilleure outcome, inshallah. Toutes les choses qu'Allah fait les bon et nous nous prenons patience. Allah subhanahu wa ta'ala voulait du bien pour nous. Parfois, nous ne pas connaître quelque chose qui est bon pour nous. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Parfois, on est capable de pas content quelque chose, mais les meilleurs pour. Wa asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et parfois, on est capable de content quelque chose, mais il n'est pas bon pour vous. Wallahu ya'lamu, Allah li connaît, wa antum la ta'lamun, et je ne pas connaît. Alors, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous une meilleure solution, une meilleure alternative, Inch'Allah. Et par rapport à une période de 2 mois, il n'est pas encore être reconnu comme être humain. C'est seulement les considérer comme un embryo. Alors, un embryo, l'ipena veut dire la loi humaine qui applique l'oli. Alors, donc, Ruh, comme on a fait mentionner le hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, c'est les 4 mois que Allah subhanahu wa ta'ala donne ange pour injecter, pour, veut dire insuffler Ruh. Alors, 2 mois, il n'est pas encore venu être humain. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire si une fait perdre, c'est plutôt comme un morceau de la chair, c'est pas un être humain. Question suivante. Assalamu alaikum mufti, Inch'Allah, moi pour aller Umrah en novembre. Et est-ce qu'il est permissible pour mettre masque quand on fait Umrah de la part de nos sœurs Shirin? Normalement, en principe, madame, quand elle peut faire salat, elle a besoin de couvrir ce visage. Sauf l'opinion, ban qui dit qu'il est obligatoire que madame couvre votre visage. Alors, parmi ban monsieur, vous avez besoin de couvrir votre visage. Là, c'est l'opinion là. Mais dans le contexte actuel, le port de masque est une nécessité par rapport à veut dire prolifération de bonnes maladies transmissibles et bonnes maladies contagieuses. Alors donc si un djibon il peut mettre ça, il peut pas faire aucun quelque chose de mal, il pas affecté dans de ces conditions umrah, il a droit mettre ce masque parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous que nos religions c'est un din qui est les prévenir. Alors donc comme a fait mentionner par les ulama, ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Alors, par nécessité, c'est une flexibilité que les restrictions liées enlevées, liées veut dire les flexibles. Alors, dans ce contexte-là, une madame, qui peut faire Umrah, les médecins n'est pas affecté en rien de ce Umrah. Question suivante. Salam alaikum, un djimoun, il met pandit, ou bois poison, etc. Est-ce qu'Allah ramasse ruh? Et Allah subhanahu wa ta'ala, clair dans le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire les retenir ban ruh. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sommeil, veut dire يتوفى الأنفس حين veut dire موتها. Alors donc والذي لم تمت في منامها. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala quand un démon Allah finit écrire pour lui relever, alors Allah retourne ce ruh pendant ce sommeil jusqu'à qu'il termine sur la vie, qui veut dire que Allah les retenir ban ruh. Et dans Hadith Bukhari aussi pareil, quand un démon est mort, que ce soit un bon démon ou bien un mauvais démon, ben ange prend son ruh, enveloppe d'un linceul. Soit linceul là, il est sorti depuis le paradis ou bien depuis l'enfer.
dépendant de son iman ou bien de son obéissance, là, Allah subhanahu wa ta'ala fait remonter l'eau les ciels jusqu'à que, ensuite, Allah fait retourner de son qabr. À aucun moment, sa ruh là, n'est pas sorti en déo contrôle de ban ange. Et ensuite, il retourne dans le monde de barzakh, qui n'a pas connu comment il était. Ban bon ruh, je t'al dans une place spécifique, et alors que ban mauvais ruh, je t'al dans une zone de prison. Alors donc, ruh, il n'est pas traîné. Ce janaza gagne droit faire ou bien ou non. Donc janaza un djibun kin mo même s'il fait suicider normalement si les musulmans bien sûr besoin faire ce janaza, sauf que comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer, c'est que pour comme une correction ban djibun qui fait mot dans désobéissance ou bien ban djibun qui est endetté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam participe faire salat pour ban djibun qui est endetté, non pas cause qui pas gagne droit, seulement pour envoyer un avertissement que sa action-là veut dire elle est très grave. Alors donc, c'est pour ça que ban ulama dit, ban dimoun qui ne suicidé, ban dimoun pieux, besoin pas atteindre salatul janaza si possible. Mais pena aucun haram là-dedans, c'est un dimoun, même qui, quelqu'un suicidé, il a fait salat janaza, pena non de haram parce qu'il y a un musulman. Et troisième partie de sa question-là, nous ruh kot ça y aller, est-ce qu'il est restreint? Non, ruh pas restreint, frères et sœurs en islam, comme on le fait dire, il y a dans le monde de barzakh. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est vrai que quand on gagne un petit bébé le 6e jour, qui vient baigner, mettre la robe neuf, et ben il est ensuite après le 15e jour. Mon camarade un chinois, il dit comment sortir l'hôpital, je ben il est. Alors, il n'y a aucune place dans le Coran ou bien dans le hadith qui spécifié quand bagne un petit bébé. Mais ce qui est important, c'est que l'islam encourage l'hygiène. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage rase la tête de nos enfants. Wa alqi anka veut dire quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-aqiqatu murtahinun al-mawlud murtahinun bi'aqiqatihi, que dans faire aqiqa veut dire parmi là-dedans l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est que wa amitu anhu al-adha veut dire enlève ça quelque chose qui est mauvais dans l'île, c'est-à-dire ce cheveu qui est une impureté là-dedans. Alors donc, définitivement, l'hygiène est préconisée. Qui joue, premier jour, deuxième jour, 10e jour, ce qui est important, c'est que ces enfants qui naissent là, les besoins sont l'hygiène. Alors donc, il n'y a aucune place qui finit qui pas gagne droit, ben il y a des enfants le premier jour, ou bien le 20e jour, ou bien le 10e jour. Bien sûr, l'avis médical les recommandé. Alors parfois, il y a des enfants qui, quand ils font que ce situation n'est pas bon, sur la santé pas bon, alors docteur, les gardent dans ban chauffage. Alors donc ça les retourne au médecin. Si le médecin dit ben il est le premier jour, ben il dit. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans un hôpital dans UK, il y a un prayer room. Alhamdulillah, beaucoup de frères, de sœurs font de salat. Mais il y a une fois, monsieur et madame font namaz dans le même room. Explication là, s'il vous plaît. Alors, si il y a une discipline, normalement, c'était de cette façon, masjid à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'il n'y a aucune séparation, ni aucun rideau, ni aucun béton entre monsieur et madame. C'est que ban hommes qui en premier saf, ensuite ban saf avant dernier saf, tu viens saf ban enfants, et ensuite dernier saf, c'est saf de ban madame. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa khayru sufuf nisa veut dire akhiruha. Mais il y a saf ban madame, c'est dernier. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois tu peux donner l'autre ban madame, qui quand takbir, quand imam peut lever depuis sijda, pas lève tout de suite. Parce que ban hommes, et la man qui misère, zut lens, veut dire si t'en coûte, que zut parti privé capable de faire pour cette raison que ban madame, tu t'as aidé pour sortir depuis dans sijda. Ça peut montrer nous que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, masjid tu mix. Mais, bien sûr, il y a un principe, il y a une discipline, et il y a, veut dire comme si il y a une garantie qui peut y avoir un dérapage. Pour cette raison qu'aujourd'hui, Madame Missier fait salat séparée parce que dérapage, il est presque certain. Parce qu'il n'est pas capable de barrer, il y a un qui est malade, il y a l'esprit cabossé, qui peut venir dans la masjid et pas pour venir faire salat. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent coquins, ils viennent faire salat, non pas pour faire salat pour les coquins. Et là, pour plusieurs raisons, ils viennent masjid. Alors, c'était pas comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette raison, qu'il finit séparé. Mais si, dans sa masjid là, puis capable d'un contrôle,
Côté là veut dire puis quitte l'espace, ben monsieur par devant et ben madame par derrière. Et pour un monde qui est responsable, discipline et garantie sécurité ben madame, alors pas aucun mal à condition que ben madame là les zotena un décalage entre zot et ben monsieur qui pena frottement pena et dans l'espace assez large côté pena côté rentrer sortir veut dire les besoins soit séparés soit chacun soléa. Faudrait pas quand peut rentrer le tala peut cosser le tala peut mailler le tala peut frotter le tala, ça est totalement défendu. Alors l'idéal c'est que monsieur là fait salat d'un l'air et madame là fait salat d'un l'air, pas faire même l'air. Pas faire même l'air, ça les meilleur, mais s'il arrive que pena choix quand madame là peut besoin de faire ce salat et monsieur là peut faire ce salat, faudrait un ban responsable qui gère ça. Si pena aucun responsable pour gérer ça, personnellement me dire c'est que madame besoin pas faire salat dans sa place là pour éviter tout ban situation veut dire difficile qui est capable arrive ban madame ou bien ban monsieur dans ce moment là. Question suivante. Salam alaikum. Un petit fille et un garçon fin mariés seulement petit fille là encore risque de ses parents. Est-ce que le garçon là qui besoin faire dépenses, l'autre fille là, ou bien ses parents qui besoin faire dépenses? Normalement, quand un petit fille finit marié, il finit une épouse de un tel, alors le monsieur, l'époux qui besoin faire, qui est responsable de son madame, toute dépense et tout, veut dire l'autre, tout ban quelque chose, les retourne le monsieur, ban devoir et ban droit, etc. Mais là, c'est-à-dire, du moment, si tu fais là, peut risque de son papa, besoin d'une raison. Parce que quand Djibon est marié, il n'est pas resté séparé. Alors, si peut rester séparé pour une raison valable, peine à la case, ou bien une situation arrivée de développer que madame là, temporairement, les bizarres risquent de son papa. Alors, dans ce cas, besoin, il y a un consensus entre papa là et monsieur là, vous êtes homme d'accord, qui quelque chose qui, madame, monsieur là, il est pour toujours responsable, madame là, et qui quelque chose que papa là, il est pour responsable, ça suffit. Besoin, il y a une entente à l'amiable entre les deux pour capable sortir dans sa dilemme. Sinon, pour il y a une confusion. Donc, avec qui ça n'a prend l'autre, quand sortir, avec qui ça n'a besoin prendre l'autre, c'est une rente, qui ça n'a besoin, veut dire, il est besoin questionner, etc. Alors, donc, besoin assiser, papa et monsieur, besoin assiser, tombe d'accord, alors, qui quelque chose qui est sous responsabilité papa, et qui quelque chose qui est sous responsabilité du mari. Pour cela, nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.